Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision de la société également. Aujourd'hui, justement, parlant de société, on va traiter d'une question qui est de plus en plus au bout des lèvres. Cette question nous a été inspirée par une situation relayée récemment sur les réseaux sociaux. Cette jeune dame qui s'est donné la mort après avoir subi les infidélités de son mari et puis la séparation, puis s'en est suivi, on se dit, une dépression qui a finalement conduit à ce qu'elle se donne la mort. Aujourd'hui, on a besoin de savoir quelle est la cause de ces divorces de plus en plus récurrents. On sait, on nous le dit souvent, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ne divorçaient pas autant. À leur époque, il y avait encore de l'harmonie, du respect et tellement d'autres choses qui peut-être étaient justement à l'origine du fait qu'ils restent ensemble pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on a des couples qui ont fait 20 ans, 15 ans, voire plus ensemble et qui en arrivent quand même à divorcer. Avant, on se disait que c'était les jeunes. Mais finalement, ce n'est plus tellement ça. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va faire le tour des rues de Douala pour que les uns et les autres nous donnent leurs avis en ce qui concerne justement ces divorces de plus en plus récurrents. Et ça sera évidemment dans « À vous la parole ». Bon, en effet, vous savez, votre question, elle est pertinente d'abord. Mais c'est un problème de société et de culture. Parce qu'en fait, il y a aussi des mariages que nous contractons sans toutefois avoir mûri à la base, ce qui nous amène à nous marier. Bon, des mariages se font souvent à la sauvette et maintenant quand les couples vivent déjà ensemble, il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels ils ne parviennent pas à s'entendre. Bon, pour d'autres, le mariage c'est peut-être comme un amusement, mais quand il vient, il découvre la vérité et la réalité du mariage, il ne s'adapte pas. En fait, il n'est non plus capable de changer ou de s'entendre avec son couple, son partenaire ou sa partenaire, l'un de l'autre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des séparations. Mais seulement dans nos cultures aussi. Le constat que moi je fais, c'est que quand on divorce, souvent, il y a peu de couples qui consomment ça de manière officielle. Ouais. C'est pourquoi moi je dis, quand il y a divorce, normalement, pour vivre librement et correctement, il faut juste faire la procédure de divorce et que ça soit consommé. Donc il y a beaucoup de divorces qui sont pendants, que ce soit dans les tribunaux, même dans nos quartiers. Vous savez, aujourd'hui on est dans un monde mondain. Donc il y a beaucoup de convoitises. Pour ceux qui fondamentalement ne sont pas engagés dans le mariage, qui croient que le mariage, bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, ils rêvent peut-être que dans le mariage il y aura une vie et quand on n'a pas cette vie, directement, on a tendance à se déconnecter sans avoir confiance en soi-même parce que ça se cultive. Bon, nos parents, vous savez, traditionnellement, le mariage c'était comme on le dit, comme le dit même dans la Bible. C'est-à-dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Bon, mais aujourd'hui, les couples ne parviennent plus à supporter ça. On est dans un mariage, on a des enfants, on décide de divorcer pour une raison ou pour l'autre. Bon, or, dans le bon vieux temps, vous savez, on était encore à une époque où on respectait la tradition. Et vous savez que la tradition aujourd'hui a foutu le camp dans beaucoup de tribus, même dans nos habitudes. Il y en a qui vivent sans toutefois tenir compte qu'il y a aussi la tradition. Or, le monde d'aujourd'hui est issu des règles de la tradition, malgré que nous soyons dans un modernisme. Et selon moi, et l'âge à laquelle on s'est mis ensemble. C'est ça qui est l'important et le cadre où on est parti. Si c'est un enfant qui a fait peut-être un foyer polygamie, un foyer qui a été bien, donc ça dépend du début. Selon vous, quand on se marie tôt, peut-être à un moment donné, on a l'impression qu'on a fait une erreur. Si on n'a pas trouvé la bonne personne, déjà qu'il n'y a même pas le bon foyer, si on n'a pas trouvé la bonne personne, je pense qu'il faudrait qu'on revoie la base. Il ne faut pas qu'on se marie parce qu'il faut se marier. Il faut se marier avec un peu de maturité. Les gens ne se séparent seulement parce qu'il n'y a pas eu l'entente sur beaucoup de domaines. Soit les tribus différentes. Les gens se marient de tribus différentes. Il y a des gens qui... D'autres sur la base, d'autres qui ont fréquenté, d'autres n'ont pas fréquenté. Ça dépend. Les gens se mettent ensemble sans vraiment mûrir la personnalité. C'est un peu ça, moi je pense que c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution? Est-ce que vous avez des idées de solutions à ces différents problèmes-là? Moi je pense que la solution c'est quoi?
Quand, par exemple, moi je suis déjà une mère d'enfants qui donne mes enfants en mariage, si un homme vient chez moi, la première chose que je lui demande, c'est voir déjà sa maturité. Parce que si mon enfant n'est pas mature, il ne peut pas aller en mariage, ou mon garçon n'est pas mature, il ne peut pas se mettre en couple. Parce qu'il y aura toujours ces nuances-là. Donc la solution, c'est que les gens doivent s'observer un peu plus d'un an. Moi, je donne 1 an. Dans tous les sens. Généralement, c'est manque de moyens. Et ce qui fait que tu ne parviens pas à résoudre tes problèmes de ton épouse au quotidien. Donc ça peut amener au divorce. Oui, il peut arriver, bon, quand l'homme n'a pas d'emploi et que la femme a ses besoins, il faut venir à ses besoins. Quand ça ne peut pas aller, bon, ça amène les couples à se séparer. Bon, c'est d'abord ça. Aujourd'hui, on a des couples qui tous deux travaillent. La femme a quand même un peu, l'homme également s'en sort plutôt bien et quand même ils en arrivent à se séparer. Pour vous, c'est quoi? Non, vous savez que quand une femme travaille, elle doit être orgueilleuse. Puisqu'elle ne doit pas toujours, elle doit dire toujours que c'est l'homme qui doit tout faire. Elle a oublié un instant que les deux devaient se partager les tâches à la maison pour éviter de discuter chaque fois. D'abord ça. Quelle est la perspective de solution que vous proposez au couple pour rester soudés? Il y a la patience, le respect mutuel et je pense que c'est tout. Hein. Ouais, ce qui est dû au divorce actuellement, qu'on voit dehors de temps en temps là, c'est parce que beaucoup de femmes aussi aiment regarder ce qui est derrière le mur. Hein. Derrière le mur, ça veut dire que quoi? Par exemple, votre copine elle sort du marché, elle n'a même pas acheté tous ses condiments, elle vous dit j'ai trouvé ton mari au bar assis avec d'autres femmes. Toi tu cours, tu vas aller vérifier. Et comme tu ne cherches même pas à savoir qui est cette personne, tu dis seulement on divorce, on divorce. Donc il y a aussi, bon, il y a aussi ça, il y a aussi dû au fait où beaucoup de hommes, je me dis qu'ils bon, ils se sont préparés mais ils n'ont pas compris ce que c'est que la chose, ils ne supportent pas. Aujourd'hui aussi, beaucoup de femmes, beaucoup de hommes visent certaines femmes parce qu'il a vu l'argent. Si demain on lui dit qu'on ne lui donne pas l'argent là pour qu'il les aide, ce soit un business pour faire évoluer le couple, il dit maman, comme tu m'as trompé là, je ne suis plus moi là. Et aussi les femmes, quand elles se rendent compte que le gars avait donné peut-être un mauvais prénom, c'est la séparation. Elles veulent plus savoir, chercher, on dit qu'il faut se supporter, quel que soit ce que l'on fait, il faut se supporter. C'est les mésententes, la trahison et tout. Ok. Et selon vous, on sait quand même qu'avant, on n'avait pas autant de divorces. Selon vous, qu'est-ce qui permettait à nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents de se maintenir ensemble autant d'années? Parce qu'il y avait une forte complicité. Aujourd'hui, il n'y a pas de complicité. Quand l'homme complicite avec toi, soit il magoue dans ton dos, soit il te fait des fausses promesses, autant de choses. Quand tu te rends compte que les années passent, rien n'est réalisé, tu décides de te débarrasser. Ça veut dire que pour vous, l'une des causes des divorces aujourd'hui, c'est que les hommes ne sont pas sérieux, on va dire ça comme ça. Pas sérieux, oui. Ils ne sont pas sérieux. La femme est toujours prête à être sérieuse. Elle est toujours là, prête à assumer ce qui peut arriver. Mais l'homme, au contraire, il est toujours en train de profiter de toi, d'utiliser. Après, il sait que non, demain ou après-demain, il ne serait pas là. On dit que quand il y a séparation, chacun des partenaires a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, s'il y a des enfants, chacun doit avoir sa responsabilité. La femme doit contribuer pour l'avenir de ses enfants, quoi. Et quels conseils vous pourrez donner pour que les couples se maintiennent ensemble? Je ne sais pas, parce que moi-même, là, je ne sais pas. Que la femme est toujours prête à supporter. C'est l'homme qui fait en sorte que la femme se débarrasse. Vous comprenez un peu, non? Oui. La femme est toujours forte, mais quand elle voit qu'elle ne peut plus, elle n'en peut plus, avec la bastonnade qui accomplit là, qui complète là, non, ça ne vaut pas la peine. C'est récurrent, le divorce. Il y a beaucoup de paramètres qui régissent ça. Vous allez voir dans la société, tu travailles aujourd'hui, demain tu ne travailles pas. Tu t'en vas par exemple chez les gens qu'on appelle les Libanais, et tu n'as pas une garantie. Après peut-être quelques mois de travail, on te fout à la porte. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu aies la location familiale. Ça fait un autre problème. Alors maintenant, quand ton épouse, soit encore ta petite amie, va se rendre compte que tu ne peux plus joindre les deux bouts. Allez, elle va dans tous les sens. Et puis, vous ne pouvez pas rester. Bon, d'autre part, il y a aussi le mariage. Le mariage, bon, appelons ça union libre ou bien mariage. Le mariage en soi a d'autres problèmes. Je suis d'une famille X,
tu es d'une famille Y. On se retrouve pour une vie commune, pour une vie ensemble. Bon, maintenant, mon éducation n'est pas la tienne. Hein? Et ça fait que il faut une dose de patience pour qu'on se supporte et que nous restons ensemble. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Donc vous allez donc voir que autrefois, nos parents avaient une éducation équitable. Le père va te montrer que voilà comment tu vas vivre. La mère, la même chose. Mais né à Douala, grandi à Douala, et la télévision et tout ce que ça comporte, vous vous attendez à quoi? Nous voulons imiter les autres. Nous sommes là pour faire comme d'autres personnes. Alors que notre valeur intrinsèque n'est pas cela. Donc ça fait que les divorces, ça court par toutes les rues. Hein, vraiment, ça court par toutes les rues. Quel conseil vous pourriez donner aux couples aujourd'hui pour se maintenir ensemble et dans la paix et l'harmonie? Il faut se supporter. Il faut être très patient. Il faut avoir une dose suffisante de patience. Sinon, ça ne peut pas aller. Et puis, il y a le matérialisme aidant. On a besoin de se vêtir en Yves Saint Laurent, en Gucci, en ceci ou en cela. Alors, quand moi, je n'ai pas la capacité de t'offrir un sac Yves Saint Laurent, je me limite à ce qu'on a fabriqué au marché Nkololo. Tu trouves que non, ce n'est pas ton niveau. Toi-même, tu fais quoi? Donc c'est pourquoi il faut une dose de patience pour que les couples soient harmonieux. Moi, j'ai compris, ou du moins j'ai déduit au regard des différents avis qui ont été donnés, que le manque de respect, le manque de compréhension, la pauvreté et d'autres paramètres encore sont les principaux facteurs à l'origine des divorces aujourd'hui. Et vous, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle? Quelle analyse faites-vous de ces divorces de plus en plus récurrents? En attendant d'avoir vos avis en commentaire, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et mieux encore, si vous êtes en visite à Douala, allez directement du côté des résidences Boss Life. Vous allez pouvoir y séjourner très moins cher et surtout dans un cadre paradisiaque. J'ai envie d'ajouter, parce que justement on se plaint de plus en plus du service client, de l'accueil dans différents services, j'ai envie d'ajouter que là-bas, vous serez traités comme des rois parce que le personnel est bienveillant. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.